Alors, les nombres premiers maintenant à l'écrit. Donc, le problème 2, page 65. Donc, on remarque bien la propriété de l'algorithme. Donc, il trouve les diviseurs d'un nombre quelconque. Alors, évidemment qu'on peut améliorer cet algorithme, hein, comme on l'a déjà dit. Hein, quand on prend 56, il est divisible par 7. Mais quand on fait 56 divisé par 7, donc c'est entier, et on récupère un nouveau diviseur qui est 8. Donc on a l'impression que les diviseurs vont toujours par 2. Il y a juste le problème où un nombre est un carré. Par exemple 49, eh bien c'est 7 fois 7. Donc on récupère qu'un seul diviseur qui est 7. Donc voilà pour la première partie. Donc pour améliorer cet algorithme, donc on va stocker dans le programme à la fois le diviseur k et à la fois le diviseur n sur k. Donc avec l'algorithme qui vous est proposé, hein, qui fonctionne bien sur votre livre à la page 65. Simplement, on fait attention, on regarde si le nombre est un carré pour rajouter le diviseur. Voilà. La troisième partie, donc l'explication, bon c'est une explication qu'on a déjà un peu fait. Hein. Donc un nombre n, s'il n'est pas, il peut être de deux possibilités, soit il est premier, soit il n'est pas premier. Donc si il n'est pas premier, donc il admet des diviseurs différents de 1 et lui-même, et parmi tous ces diviseurs, on va considérer d le plus petit de ceux-ci, et on va essayer de démontrer qu'il est premier. Donc pour démontrer qu'il est premier, on raisonne par l'absurde, en supposant qu'il n'est pas premier. Donc s'il n'est pas premier, il admet un diviseur d'. Donc d' divise d, sachant que d divise n. Donc d' divise d qui divise n, donc d' divise n, ce qui n'est pas possible, puisque le plus petit diviseur, c'est d. Donc notre hypothèse initiale est fausse, donc d est bien premier. Donc tout nombre entier naturel est soit premier, soit il admet un diviseur premier, son plus petit diviseur, autre que 1. À la suite, on va se servir de ce raisonnement-là. Donc n n'est pas premier, donc n admet un plus petit diviseur premier d. Donc s'il admet un diviseur, c'est que n s'écrit d fois q. Sachant que d est le plus petit diviseur, donc q est forcément supérieur ou égal à d. Et la relation d inférieur à q nous permet, en multipliant par d de chaque côté, d'avoir d carré plus petit que d fois q. Mais d fois q, c'est égal à n. Donc si d carré est plus petit que n, d est plus petit que sa racine. On aboutit donc au résultat. Si un nombre n n'est pas premier, alors il a un diviseur premier compris entre 1 strictement et sa racine carrée de n. Donc si c'est strictement supérieur à 1, le premier entier auquel il peut être égal, c'est 2. Donc le diviseur d est compris entre 2 et racine carrée de n. Et donc comme cette affirmation est vraie, la contraposée est aussi vraie. Donc la contraposée consiste à dire, bien si n n'admet aucun diviseur entre 2 et sa racine carrée, alors il est premier. Donc la calculatrice, le programme je vous l'ai réécrit ici. Donc on va chercher si un nombre est premier ou non. Alors il y avait un petit programme donc de la calculatrice. Donc il était bon, il y a des petites instructions qui sont un peu inutiles, donc je vous les ai enlevées. Alors pour le faire fonctionner, cet algorithme, donc comme on l'a déjà évoqué en début d'année avec la division euclidienne, tout nombre entier s'écrit comme multiple de 6 avec un reste, donc soit 6 fois k, donc 6 fois k est un multiple de 6, donc lui il n'est pas premier. Si k plus 1, on ne voit pas de diviseur tout de suite. Si k plus 2 est pair, donc il se divise par 2, donc il est forcément non premier. Si k plus 3, lui est multiple de 3, donc n'est pas premier. Si k plus 4, lui est un nombre pair, donc non premier aussi, et donc il reste 6k plus 5. Donc les nombres premiers seront soit du type 6k plus 1, donc un multiple de 6 plus 1, ou 6k plus 5, eh bien, qui est un multiple de 6 plus 5, ou alors un multiple de 6 moins 1. Il suffit de prendre la congruence pour se rendre compte que 5 est congru à moins 1 modulo 6. Donc nos nombres premiers seront soit du type 6k plus 1 ou 6k moins 1. Donc ces deux nombres, 6k plus 1 et 6k moins 1, diffèrent de 2. Donc c'est pour ça que dans l'algorithme, on va tester à un moment donné si le nombre est divisible par i, ici, et par i plus 2. Et puis après, une fois qu'on aura vérifié ça, donc on ajoutera 6 à l'entier, comme on travaille donc toujours pour des nombres premiers
multiples de 6 à plus ou moins 1 près. La première partie du programme de la calculatrice, c'est de vérifier si le nombre est divisible par 2 ou 3, puisque 2, 3 ne sont pas à 1 ou moins 1 près de 6. Donc on regarde s'ils sont divisibles par 2 ou par 3, ou si c'est 1. Donc s'ils sont divisibles par 2 ou par 3, eh bien, et qui sont autres que 2 et 3, hein, ça c'est le deuxième tableau, hein, si n égale 2 ou n égale 3, c'est bien un nombre premier. Le premier tableau, c'est si un nombre est divisible par 2 et par 3, il n'est pas premier, et on va quand même vérifier que ce n'est pas égal à 2 ou 3. Donc le crypte d'Ératosthène, lui, au lieu de procéder par diviseur, il procède par multiple. Donc on écrit tous les entiers de 1 à 100, comme j'ai déjà dit tout à l'heure dans la vidéo sur la partie algorithmique. Donc on cherche dans ce tableau le premier nombre qui n'est pas barré, donc c'est 2, et on barre tous les multiples de 2. Donc tous les nombres pairs sont barrés. Ensuite on cherche le premier nombre non barré suivant 2, donc c'est 3. Et de toute façon on va barrer qu'à partir de 3 fois 3, puisqu'on a déjà fait 2 fois 3. Donc le premier multiple de 3 qu'on va chercher, donc c'est pas 3 fois 1, puisque c'est déjà 3. 3 fois 2, c'est pas la peine, puisqu'on l'a déjà effectué avec 2 fois 3. Donc on va commencer à 3 fois 3. Donc on sait qu'on peut barrer qu'à partir de 9. Etc., etc. Donc on barre tous les nombres impairs multiples de 3. Ensuite, eh bien, il reste quand même des nombres qu'on n'a pas barrés. On cherche les multiples de 5 à partir de 5 fois 5. Et on barre tous les multiples de 5 qui ne sont pas multiples de 2 et de 3. Et on continue à 7. On va commencer à barrer à partir de 49. Et puis quand on arrive à 11, ben on sait qu'on a déjà barré 11 fois 10. Donc on va commencer à barrer à 11 fois 11, 121. Donc on a déjà dépassé 100. Donc tous les nombres qui restent, qui ne sont pas barrés, seront premiers. Alors, maintenant, l'infinité des nombres premiers. Donc on rentre dans des démonstrations purement formelles sur les nombres premiers. Donc on suppose qu'il y a un nombre fini de nombres premiers. Donc par exemple, dans l'énoncé, on vous demande de faire une expérimentation, par exemple 2, 3 et 5. Donc 2 fois 3, 6 fois 5, 30. Et si j'ajoute 1, 31. Eh bien, ce nombre est-il divisible par 2, 3 et 5? Non. Pourquoi il n'est alors 30 est divisible par 2, par 3 et par 5. Si 31 était divisible par 2, ça voudrait dire que 31 et 30 sont tous les deux divisibles par 2, donc la différence 1 serait divisible par 2, ce qui n'est pas possible. Après, si on prend d'autres nombres, 7, 13, 11, on prend le produit des 3 et on ajoute 1. Donc 7 fois 11 fois 13. 7 fois 1, 10, ça doit faire, si je ne me trompe pas, 1001. Eh bien, 1001 n'est pas divisible par 7, parce que s'il était divisible, enfin par 1001, mais 1002, pardon. Donc 1002 n'est pas divisible par 7, ni par 11, ni par 13. Parce que s'il l'était, 1001 et 1002 le seraient, et la différence aussi. Donc, on va étendre cette remarque. On prend un certain nombre de nombres premiers, hein, on en prend petit n nombre, et on considère le produit des nombres premiers, P1 fois P2 fois jusqu'à Pn, et on ajoute 1. Et donc on suppose que le nombre d'entiers premiers est un ensemble fini, donc il y en a, ça s'arrête, hein, on ne sait pas combien il y en a, mais on sait qu'il y a une numérotation bien précise, de 1 à n. On fait le produit de tous ces nombres premiers auxquels on ajoute 1, et on va montrer qu'il est premier. Alors, pour cela, raisonnons encore par l'absurde, on suppose qu'il n'est pas premier, donc s'il n'est pas premier, on sait qu'il admet un diviseur entre 2 et racine de n. Ben oui, mais les nombres premiers, c'est seulement les nombres P1 jusqu'à Pn. Donc, s'il n'est pas premier, il admet un de ces nombres premiers comme diviseur. On en choisit un qu'on appelle P numéro i, puisqu'on ne connaît pas ce numéro. P numéro i divise le produit de tous les nombres premiers de P1 à Pn, et il divise n, puisque grand N, on a supposé qu'il n'est pas premier. Donc il divise la différence, mais la différence vaut 1. Et donc, un nombre premier qui divise 1, ça n'est pas possible. Donc c'est que notre hypothèse de départ est fausse. Donc ce qui veut dire que l'ensemble des nombres premiers est infini. Alors, là où ça devient extraordinaire, c'est que ce nombre de nombres premiers est infini, mais on peut trouver un nombre très grand de nombres consécutifs qui ne sont pas premiers. Alors bon, quelques petits exemples qu'il faut faire avec un algorithme, hein, sinon autrement on passera beaucoup de temps. Donc j'espère que je ne me suis pas trompé dans les nombres. Hein.
Donc on se rend compte qu'il y a de moins en moins de nombres, même si c'est pas franchement évident, puisqu'entre 500 et 600, on a 14 nombres premiers. Donc sur un écart de 100 nombres, on a 14 nombres premiers. Sur 800 à 1000, donc 200 nombres, on a 2 fois plus. Donc ça nous paraît pas forcément flagrant. Alors, il y a un certain Louis qui a remarqué que les nombres 4 factoriels plus 2, alors 4 factoriels, c'est le produit des nombres entiers de 1 jusqu'à 4. 1 fois 2 fois 3 fois 4. Alors, ça correspond à quoi? Imaginons que vous avez 4 personnes et vous voulez faire différents classements de 1 à 4. Eh bien, il y a 4 factoriels classements, puisque le premier, j'ai 4 choix. Pour le deuxième, donc il ne me reste plus que 3 choix. Le troisième, 2 choix. Et le dernier, forcément, celui qui reste. Donc voilà pourquoi ce nombre sert en maths. Alors 4 factoriel plus 2, donc 1 fois 2 fois 3 fois 4, ça fait 24. Plus 2, ça fait 26. Bon, bah, ce nombre-là, on sait qu'il n'est pas premier, il est divisible par 2. Alors je n'ai pas fait le calcul, juste pour remarquer que c'est 1 fois 2 fois 3 fois 4 plus 2. Donc on peut factoriser par 2. 2 facteurs de 1 fois 3 fois 4, ou simplement 3 fois 4, plus le 2 qui est tout seul, donc facteur de 1. Même chose, 4 factoriel plus 3, donc 24 et 3, 27, on sait que c'est divisible par 3. Même chose, je peux factoriser par 3. 4 factoriel plus 4, donc c'est 28, donc divisible par 4. Et aussi, bien sûr, divisible par 7. 4 factoriel plus 4, je factorise par 4, facteur donc de 2 fois 3, plus 1. Donc, on a trouvé 3 nombres consécutifs qui ne sont pas premiers. 25, 26, 27. Ah non, j'ai pas dit 25, c'est 26, 27, 28. Donc, si j'en veux 100, 100 entiers consécutifs non premiers, eh bien, je vais considérer les nombres 101 factoriels, donc qui est le produit des entiers de 1 à 101, plus 2, plus 3, jusqu'à 101. Et donc 101 factoriel plus 2, bah, lui, il est divisible par 2. 101 factoriel plus 3 est divisible par 3. Et 101 factoriel plus 101 est divisible par 101. Donc de 2 à 101, ça me fait bien 100 entiers consécutifs non premiers. Et je généralise le cas à n. Donc voilà pour cette partie-là. Ça demandait déjà pas mal de travail.